Jacques Baron, vous êtes maire de Bazauges. C'est votre deuxième mandat, puisque vous avez été élu en 2014, que votre liste est passée au premier tour le 19 mars dernier et que vous avez été installé le 25 mai dernier. Pour nos téléspectateurs, ils remarqueront que nous portons un masque conformément aux directives gouvernementales. Nous voulons évidemment donner l'exemple. Comme première question, je vous demanderai quelles ont été les principales actions de votre premier mandat. Ah, il faut que je m'en souvienne. Alors, de toute façon, vous savez, en commune comme Bazauges, ça se gouverne au jour le jour. Et il y a des impératifs. Et ensuite, eh bien, on voit avec ce qu'il nous reste comme argent, parce que c'est surtout le budget. Alors, le maire de Bazauges, eh bien, moi, je me présente, je suis un chef de petite entreprise. C'est-à-dire que à Bazauges, on a un certain budget et il faut faire avec. Donc, bien sûr, on pourrait faire beaucoup de choses, mais on est obligé de faire des choix. Alors, durant les 6 dernières années, eh bien, à Bazauges, on a surtout amélioré l'environnement, le patrimoine, la voirie, parce qu'il faut savoir que mon objectif principal dans la commune de Bazauges, le fil conducteur, si vous voulez, eh c'est de faire en sorte que la commune soit un petit peu attractive et accueillante. Ce que je n'aime pas, c'est qu'il y ait des maisons inoccupées. Et j'aime bien quand des gens viennent s'installer, des jeunes surtout, viennent s'installer ici. Or, notre petite commune n'a pas d'entreprise, elle n'a pas de richesse, elle n'est pas très attractive. Donc son seul atout, c'est d'être accueillante. Et pour ça, eh bien, il faut l'entretenir, c'est-à-dire s'occuper du patrimoine, du patrimoine communal, les bâtiments, la mairie. Vous voyez, la mairie a été rénovée, la salle des fêtes qui a été également rénovée. Entretenir des espaces verts, parce que Guy Clémenceau, le maire d'avant, avait beaucoup agi sur les espaces verts, mais on ne peut pas en faire indéfiniment, parce que c'est bien beau les espaces verts, mais après il faut les entretenir et évidemment ça crée des dépenses. Donc entretenir l'existant et puis voir ce qu'il est possible de faire comme nouveauté. Donc voilà les projets qui ont été faits et on continue. Principale dépense, c'est surtout la voirie. Nous avons 13 ou 14 km de voies communales qu'il faut entretenir, bien sûr. Et la voirie, ça a un coût. Donc chaque année, c'est la dépense la plus importante. La voirie. Et bien sûr, avec l'entretien de la commune, désherbage, etc. Voilà, pour l'instant. Mais les projets, c'est toujours le même, faire que la commune soit attractive. Parce qu'on ne peut pas faire venir d'entreprise à Bazauges. Je voudrais bien d'ailleurs, mais bon, je ne sais pas trop comment faire. Et faire en sorte que les maisons se vendent. Là, il y a eu trois maisons qui se sont vendues, et des jeunes qui ont acheté. Donc ça, c'est bien. Alors j'espère qu'ils vont s'investir pour Bazauges, quoi. Et puis faire continuer la vie, et ainsi de suite. Parce que, bien sûr, la population diminue un petit peu. On a une population qui vieillit, vieillissant, parce que le tiers de la population de Bazauges a plus de 65 ans. Donc voilà ce que je peux vous dire. Oui. La commune a combien de hameaux? Alors la commune a, écoutez, 6 hameaux. 6 hameaux. Oui, je peux vous les citer, comme ça je ne peux pas me tromper. Oui. Donc sur vers l'ouest, les Chéreaux, ensuite les Aramis, les Aramis, les Jicaillots, donc c'est le bourg principal,
les madeleines, Oui. touche un petit peu les gicagnaux, la borderie, Oui. la borderie, et plus haut là-bas, la trappe, un petit peu éloignée, avec un tout petit noyau à côté, la Fontbrochère, où il y a deux maisons. Voilà. Donc ça fait bien 6, hein, 6 Ça fait 6 plus le dernier petit hameau de deux maisons, c'est cela? De maisons, bien. Ce qui est assez bon. Pour l'entretien, c'est plus difficile parce qu'entre ces hameaux, bien sûr, il y a des chemins qu'il faut entretenir, il y a des routes départementales, mais il y a aussi des routes communales. C'est peut-être un peu plus facile, un peu plus difficile que si tout était regroupé, quoi. Oui, évidemment. Avec des trottoirs, etc. Donc, oui, allez-y. non, donc voilà un petit peu. D'accord. La commune est essentiellement agricole? Oui. Oui. Il y a encore, alors là aussi de mémoire, 5 ou 6 agriculteurs. D'accord. Ce qui est pas mal quand même pour un petit village, 5 ou 6 agriculteurs. Bon, mais l'important c'est qu'il y a encore des jeunes agriculteurs. Enfin, quand je dis jeunes, ils ont 40 ans. Oui, d'accord. Mais il y en a aussi qui arrivent à la retraite. Oui. Alors je ne sais pas si ça va être payé ou si après, vous savez comment ça se passe. Un agriculteur plus gros rachète tout et ça devient une plus grosse exploitation. Voilà, c'est moins attractif, bien sûr. C'est moins attractif. Pour la commune. Et lors de votre second mandat, quels ont été vos projets, non seulement électoraux, mais... De toute façon, c'est la continuité. Hein. Bon, dans le premier mandat, j'ai oublié de dire qu'on avait fait dessiner la progression de la mise en accessibilité sur 6 ans, mise en accessibilité du patrimoine communal, ça la salle des fêtes, la mairie et l'église. Donc cette année, là, on vient de terminer l'accessibilité de l'église. Donc normalement, tout est OK, mais bon, il y a des logements communaux. Notre seule petite richesse, entre guillemets, à Bazos, c'est que nous avons 3 logements communaux qu'il va bien falloir entretenir encore. Hein, regardez, il y a toujours des peintures à refaire, etc. Et qui sont utilisés. Et qui sont utilisés pour l'instant, qui sont tous loués. Oui. Voilà, tous les 3 sont loués. Donc, pour ces 6 années, on va continuer à s'occuper du village. Je vous ai dit, il y a des nouveaux habitants qui arrivent. Donc peut-être il va y avoir avec des enfants. Alors qu'on n'a fait pas d'enfants ou très peu à l'école de Beauvais. Là, on va en avoir 2 ou 3, je crois, 3 de plus. Parce que, excusez-moi, mais parce que vous aviez une école, j'imagine. Il y a très longtemps, on a même construit une école. Une école, ah oui. Une petite anecdote, vous savez que c'est ici qu'il y avait la première école. Ah oui. Là, c'est marrant parce que là, je vous parle en temps de mer, mais je crois qu'à cette place-là, il y a 65 ans ou plus, eh bien, j'étais ici en tant qu'élève. Et l'école a cessé de fonctionner en quelle année? Alors là, c'est une question, je ne sais plus trop, dans les années 80 peut-être, hein, lorsque la salle de fête a été construite. Oui, après, bien sûr, comme dans beaucoup de communes, l'école a été remplacée par la salle des fêtes. Voilà. C'est ça. Alors les enfants vont à l'école de Beauvais maintenant. Les enfants vont à l'école de Beauvais parce que nous faisons partie du RPI de Beauvais. Et qui regroupe? Alors le RPI de Beauvais, il regroupe Bazos, il regroupe Beauvais bien sûr, et puis les petites communes aux alentours, Massac, Bredon, Saint-Ouen, Glorillac, je crois, et les Touches. D'accord. Et Siac. Siac aussi? Voilà. C'est bien. Il me vient à l'esprit une chose, c'est que vous avez à l'extérieur une plaque. Oui. Alors, que dit cette plaque? Oui, elle est juste derrière là. Oui. Oh, mais c'était, je ne sais plus l'année, mais c'était la famille Parenteau, ça. Oui. Parenteau, c'était un monsieur natif de Bazauges, et qui est parti au Canada. Et ensuite, quelques années après, bien sûr, avec sa famille, il est revenu à Bazauges pour voir un petit peu ses racines, hein, avec toute la famille. Et on avait fait une petite
manifestation, entre guillemets. Et donc c'est une plaque un petit peu commémorative. C'est ça, commémorative. Et ils sont partis vers la Nouvelle-France, comme l'on disait à l'époque. Vers quelle année? D'ailleurs, ça je ne pourrais pas vous dire, d'ailleurs il y a des... Nous sommes devant la plaque de Pierre Parenteau qui est parti en Nouvelle-France, qu'on appelait à l'époque la Nouvelle-France, le Québec. Et monsieur le maire, lisez-nous ce qui est écrit. Alors ça, je veux bien. Alors en reconnaissance à notre ancêtre, Pierre Parenteau, originaire de la commune de Bazauges, Pierre Parenteau, né vers 1649, fils de Jean Parenteau et de Marguerite Fouestre, parti pour la Nouvelle-France en 1666. Oui, oui. Il a épousé en l'église Notre-Dame de Québec le 12 septembre 1673, Madeleine Tisserand, fille de Louis Tisserand et de Louise d'Estrée de Liancourt. Pierre Parenteau, donc, est l'ancêtre commun de tous les Parenteaux d'Amérique du Nord. Donc parmi les nouveaux projets et principaux projets de votre second mandat, quels sont-ils? Eh bien, toujours continuer l'entretien de l'attractivité, je répète souvent ce mot parce qu'il me plaît bien, l'attractivité de la commune, pour que les habitants d'abord s'y sentent bien et que de jeunes veulent bien venir habiter ici. Donc l'entretien du patrimoine. Ensuite, eh bien, il y a quelques projets, l'électricité, l'éclairage public, qu'il faudrait revoir pour faire des économies, parce que tout ça a un coût, l'éclairage public, il faudrait refaire aussi. Bon, il y a un autre gros projet qu'il va falloir faire, enfin, c'est un projet presque obligatoire, c'est la mise aux normes de la défense contre l'incendie, que dans toutes les communes vont être obligées de revoir leur projet. Et à Bazauges, c'est un gros projet parce que les puisards que l'on a pour prendre de l'eau, bien sûr, ne sont pas aux normes et il va falloir tout refaire. Bien sûr, ça a un coût, il faut faire des études, donc ça c'est un projet qui va se faire sur 2021, 2022. Et puis après, bien sûr, il y a toujours l'entretien de la voirie. Je terminerai par de rappel. Vous avez un relais de chasse entre Bazauges et Beauvais, où il y a eu parfois des rassemblements avec des repas, si je me souviens bien. Et il fonctionne toujours, ce relais de chasse? C'est bien sur la commune de Bazauges. Alors la cabane de chasse, la cabane de chasse. Elle appartient à Bazauges, elle appartient à la CCA, c'est l'association de chasse de Bazauges, mais elle est sur la commune de Beauvais. Ah oui. Mais le terrain il appartient bien sûr à Bazauges. Effectivement, mais on peut encore la louer. On peut encore la louer pour y faire quelques repas. Bien sûr, maintenant, avec cette histoire de Covid, donc tout ça est un petit peu au ralenti. Mais bon, oui, c'est bien sûr. Et d'ailleurs, avant que nos voisins de Beauvais construisent eux-mêmes leur cabane de chasse, ils venaient travailler, enfin, ils se réunissaient dans ce local. Voilà. Ça me permet d'enchaîner sur, parce qu'on parle de la chasse, sur les associations de la commune. Donc la chasse fait partie est une association communale. Nous avons également une autre association qui est le comité des fêtes, plus le club, une autre association aussi, qui est le club du troisième âge. Et il y a même une autre association qui s'occupe de chant à la musique, donc qui a son siège sur Bazauges. Et qui a donné des concerts à Bazauges et hors de Bazauges pour l'instant. Voilà. Enfin, bon. Et bien sûr, mais bon, avec, en ce moment, toutes ces associations sont en sommeil, quoi. Et ça me fait un petit peu peur pour l'avenir. Là, juste dernièrement, le bureau de la CCA a été renouvelé. Donc ce sont des jeunes qui ont repris ça, donc ça, il va pouvoir y avoir une continuité.
Pour le comité des fêtes, pour l'instant, les fêtes prévues sont toutes annulées, bien sûr. Sont limitées, oui. Et voilà. Sinon annulées. Que va-t-il se passer après? Ça, c'est le gros point d'interrogation. Voilà. Je voudrais enfin, pour terminer, également rappeler le village, le hameau ou le village des Madeleines, où nous avons été très récemment pour voir le musée des anciens outils agricoles de M. Clémenceau, ainsi que la maison de Pierre Marais, qui maintenant est un petit musée et qui appartient à la famille Petit. Oui, bon, mais de toute façon, vous parlez de ces deux points d'intérêt de la commune de Bazouges, que sont le musée et puis la maison de Pierre Marais. Donc ce sont des initiatives personnelles qu'il faut saluer, parce que bien sûr, ça fait partie de la richesse de la commune de Bazouges, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent visiter ces musées. D'abord, pour le faire, il faudrait remercier Madame Petit et M. Clémenceau, parce que bon, pour collecter tant d'objets, il a fallu beaucoup de travail, de patience, et puis de passion aussi, parce que c'est ça. Bon, maintenant, l'avenir de la commune, ben oui, c'est... De toute façon, Bazouges est une toute petite commune. Donc... Pardon, de combien d'habitants? On est 120 habitants. 120 habitants. Donc, que le nombre d'habitants baisse, mais peut-être une petite remontée avec les nouveaux arrivants. Bien sûr, on n'a pas de richesse, donc on ne vit que de la dotation de l'État. Et puis, lorsqu'on a des travaux, on demande de subventions. D'ailleurs, à ce point, je voudrais saluer le département qui nous aide beaucoup. Maintenant, l'avenir de la commune, eh bien, est-ce qu'elle se fera en restant seule ou en s'unissant avec d'autres communes? Telle est la question. De toute façon, nous n'avons presque rien, que notre bonne volonté. Donc, on sera obligé de suivre le mouvement. Mais pour l'instant, tant qu'on nous donne un petit peu les moyens pour subsister, on essaiera de se débrouiller tout seul, ce qui n'empêche pas de travailler quand même avec les autres communes sur différents points. On peut très bien mutualiser certaines tâches, mutualiser certains matériels, mutualiser certains personnels, sans être obligé de fusionner complètement. Voilà, moi personnellement, je n'ai pas d'idée bien arrêtée sur la question. À chaque fois, j'essaie de me documenter pour essayer de trouver la bonne solution. Mais bon, voilà, l'avenir nous le dira, quoi. Enfin, pour l'instant, on arrive bien à se débrouiller comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on pourra toujours rester tout seul avec un petit budget, serré malgré tout, en faisant attention. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Monsieur le maire de Bazouges, nous vous remercions de nous avoir accueillis pendant quelques minutes pour cette interview qui nous a mieux fait connaître votre village qui devrait prendre une extension désirée et désirable. Voilà. Extension désirée, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que ce sera la réalité? Il faut le souhaiter de toute façon. Bon ben merci à vous. Et merci vous êtes bien. bienvenue si vous voulez revenir. Merci bien.